Bonjour, 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 bonjour. Je vais connecter. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Parce que ici on parle de l'entrepreneuriat, mais c'est dimanche. Aujourd'hui, je vais parler de nos potentiels que nous avons reçus. Et qu'est-ce qu'on fait avec nos potentiels? Nos potentiels. Est-ce que tu sais que tu as des potentiels? Nous allons parler de nos talents. Nos talents. Je vais me connecter. C'est pas possible. Parce que c'est pas possible. Bonjour, bonjour les femmes. Ah, ici, j'encourage les femmes à développer leur potentiel. Hein. Oui, je suis auteure, je suis entrepreneuse, j'ai l'association, voilà, j'ai des produits de bien-être, mais aujourd'hui, on va parler des talents. C'est ça. Maintenant, je voulais me connecter à mon deuxième compte. Avant de commencer, on va voir quelque chose parce que les gens disent la Bible, tout ça, il y a tout dedans. Mais nous-mêmes, on ne le lit pas. Il y a tout dedans. Tu as ton talent. Tu as ton talent. Qu'est-ce que tu fais avec ton talent? Mais moi, un jour, je ne savais pas que j'allais être auteur. Je ne... Oh là là. Peut-être je vais descendre mon... Voilà. Je vais descendre mon... Voilà. Bon, maintenant... Je vais me connecter avec association. Mon association. Oh là là. Pourquoi je vais me mettre loin? Désolé. Hein. Ok, super. Super, 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 super. Je vais le diminuer. C'est bon. Ça, c'est l'association Drepano. Vous pouvez s'abonner à l'association. Mais aujourd'hui, on va parler des talents. Les talents nous avons reçus. Qu'est-ce qu'on fait avec nos talents? Nous, les femmes, nous avons des potentiels. Je n'arrête pas de le dire. Avant que tu dis, je vais chercher un mari, toi, jeune fille, je vais faire ça, chercher ton talent, ton potentiel premièrement. C'est le potentiel que tu vas utiliser et c'est ton charme, c'est le don que Dieu t'a donné. Ton potentiel, c'est le don que Dieu t'a donné. C'est ton charme. Et c'est ton savoir-faire, merci pour les cœurs. C'est ton savoir-faire que tu vas avoir avant d'aller se marier. Qu'est-ce que tu sais faire? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup qui parlent du mariage, trouver un homme, c'est leur domaine. Moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, j'aide les femmes à se découvrir, à se développer, à trouver leur potentiel, être épanouies.
avant de rentrer dans leur vie de couple, avoir quelque chose dans la main avant de se marier, avant de se mettre avec quelqu'un. Il y a des jours mauvais. Si l'homme n'a rien, au moins toi-même, tu as quelque chose. On est d'accord dessus? Merci avec tous les cœurs. Merci, merci. Continue à tapoter, à partager. Merci, bonjour Julie, bonjour John. Même si je parle des potentiels, pour les femmes, les hommes aussi, ils ont des potentiels. Dieu a donné des dons parce que aujourd'hui, la parole est partout. Les gens disent la parole ment. Pourquoi les gens disent ça? Mais Dieu a donné des choses. On dit vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Moi, je ne savais pas qu'un jour j'allais être auteur. Mes enfants, mes frères, mes sœurs, j'ai un certain âge. Je ne savais pas que j'allais être auteur. Toi aussi que tu me regardes, tu peux être auteur. Avant, quand on parlait d'auteur, je croyais que c'est les grands savants. C'est les gens qui ont fait l'étude de bac plus 20, et oui, comment, et c'est eux qui sont des grands écrivains. Mais Dieu m'avait donné ce potentiel-là, je ne savais pas. Tu es où? Tu es en Afrique, tu es en Europe. Aujourd'hui, tu peux écrire ton histoire et tu vas, même si toi-même tu dis tu vas l'écrire pour donner aux gens gratuitement, tu peux. Ça dépend de toi. Ça dépendra de toi. Tu peux être auteur aujourd'hui facilement. Amazon nous a donné la possibilité d'être auteur, publier son livre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la profondeur de ça, on est le dimanche, mais je vais parler des talents. Les talents, c'est donc, c'est le potentiel qui est en toi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et même tu cherches à se marier, est-ce que tu connais que tu as ton potentiel? Tu cherches à gagner de l'argent, est-ce que tu connais, est-ce que tu es consciente ou bien conscient que tu as ton potentiel? Bonjour, hein. Avec les lunettes, je ne vois pas bien, vous pouvez m'écrire, dire des choses. Je vais libérer quelqu'un. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux. Ma mission, c'est pour aider les jeunes. C'est pour aider les mamans. La maman que je suis, comment j'avais élevé mes enfants tout seul. Parce que quand je dis tout seul, c'est entre guillemets. Mais je ne savais pas que j'avais tout ce potentiel quand j'étais jeune. Je ne savais même pas que j'allais le faire. Si quelqu'un m'avait dit, je vais dire non, c'est pas possible. C'est là que j'ai reconnu, c'est là que je vis dans la gratitude à Dieu pour dire, ah, Dieu m'avait donné des dons, des potentiels en moi. Comment l'activer? Comment l'activer? Une fois que tu vas être conscient ou bien conscient de ça, tu ne vas plus envier quelqu'un. Le Saint-Esprit est ton GPS. C'est lui, ta conscience te parle. Ta conscience te révèle les choses, mais tu ne veux pas écouter. Merci pour les cœurs. Merci, merci. Ta conscience te dit des choses. Il est où mon livre que j'ai? Il est où? Je vais le chercher, le livre. Parce que le Saint-Esprit est mon GPS. Je l'ai écrit. C'était mon premier livre que j'avais écrit. Je vais chercher dans mes trucs des livres. Hein. Vous voyez mes trucs des livres. Voilà, il est là. Il est là même. Deux même. Deux même, il est là. Je vais prendre un. Je vais prendre un. Parce que quand on parle, il faut parler avec la preuve. Oui. Parce que sur cette plateforme, là où on est, c'est les gens qui sont les entrepreneurs.
C'est les gens qui veulent développer leur talent. C'est les gens qui veulent développer leur potentiel. C'est les gens qui disent, ah, j'ai des talents, mais je ne sais pas coach, je ne sais pas comment je dois faire. J'ai des potentiels, je vais me marier, mais comment je peux utiliser mon potentiel, mon charme dans la vie de couple? Comment je peux utiliser mon potentiel dans ma carrière, dans mon travail? Ah oui, ici, c'est quelque chose vraiment, les gens qui veulent faire quelque chose. Soit tu fais ton entreprise, on va faire la pub pour ton entreprise, on va montrer ta page aux gens. Et quand on est en ligne, comme ça, on peut montrer les sites internet. À un moment donné, on va montrer les sites internet. On va dire, allez abonner à la page de telle personne, soutenez-nous la communauté, soutenez-nous les uns et les autres. Telle personne fait ça, allez liker, allez acheter. On va faire tout ça, on va parler de l'entrepreneuriat. Mais avant d'aller dans l'entrepreneuriat, tu dois être au courant que tu y as quelque chose qui dort en toi. Amen. Oui, je ne rencontre pas les choses en l'air. Voilà mon premier livre que j'avais écrit. Je suis auteur, je ne suis pas écrivain. Parce que il y a la différence entre écrivain et auteur. Parce que toi, tu peux être écrivain. Écrivain, c'est quoi? Écrivain, c'est que toi-même, tu prends ton stylo et tu écris tes livres, tu corriges. Tu es écrivain, tu aimes écrire. Ça aussi, c'est un don. Amen, amen, Mimi, amen. C'est ah, c'est ça, madame. Oui, c'est ça. Ça, c'est un don aussi que Dieu a donné. C'est un talent qui est en toi. Vois-tu en train de dormir? Les gens sont en train d'envier les uns les autres. Venez chez Coach Magui, on va faire des choses. Oh. Hein? En tant que maman, en tant que personne de certain âge, je ne suis pas âgée, j'ai 18 ans. Hein. Si je suis sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour les blablabla. C'est pour aider la jeunesse, pour que la jeunesse aussi va m'aider. J'ai mon association sur la drépanocytose, c'est ça que j'ai plingué en haut. Voilà. Maintenant, on revient. J'ai ce livre que j'avais écrit, je suis auteur. Le Saint-Esprit est mon GPS, ma raison d'être. Si tu vas sur mon site Sister Coach Magui, tu peux la voir. Il est sur le site de Edilivre. C'est la maison d'édition Edilivre qui me l'a accepté. Vous voyez, le jour où la maison d'édition me l'avait accepté, c'est comme une fête pour moi. Je me suis dit, je suis auteur. C'est quelqu'un qui m'avait aidé. La personne avait vu comment je parle. La personne a vu mes audios. La personne a dit, ah, Coach Magui, je vais t'aider. Les livres que tu veux écrire, envoie-moi seulement l'audio, je vais t'aider à écrire. Moi, je dis la vérité, je n'ai rien à cacher. Parce que tu ne peux pas voler ce que j'ai. Je ne peux pas voler aussi. Les voleurs des étoiles, ils font que retarder les choses. Maintenant, si tu dis que toi, tu ne veux pas écrire les livres, tu peux faire autre chose. Aimer, partager. Parce qu'il faut qu'on soutienne entre nous ici dans cette communauté. Tu viens, tu vois quelqu'un en ligne et tu suis la personne aussi va te suivre. Si tu as ta page, que tu parles sur tes produits et ton entreprise, après on va présenter ton entreprise ici, on va dire aux gens, allez commander chez telle personne, allez liker ces vidéos, voilà. Mais quand je parle, il faut soutenir. À un moment donné, on va prendre la pause, on va se soutenir nos comptes. Oui, parce que quand on est des entrepreneurs, il faut se soutenir. Parce que quelqu'un qui n'est pas entrepreneur ne peut pas comprendre. Il faut qu'on forme cette communauté pour s'entretenir entre nous les entrepreneurs et les entrepreneurs, les entrepreneuses. Voilà. Vous voyez, le Saint-Esprit est mon GPS. Parce que ça veut dire que ta conscience te dit des choses, mais tu ne veux pas écouter. Ta conscience te dit des choses. Ta conscience te dit, va à gauche, va à droite, va sur ce matin, la servante de Dieu, Coach Magui. Mais tu vas dire, oh, qu'est-ce que tu vas faire, c'est trop long. Oui, toi, tu veux quelque chose tout de suite, tout de suite.
Hein? Toi, tu veux, mais Dieu t'envoie pour tomber sur le site de Coach Magui. Tu vas dire, ah, ça existe aussi. Oui, ça existe sur TikTok. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Et quand on va dans les paraboles des talents, aimer partager les gens qui envoient le cœur. Merci Mimi, merci, merci ma grande. Ah, c'est mon monitrice ce matin. Merci, sois béni. Que le Saint-Esprit te bénisse, te fortifie, que tu puisses retrouver ton potentiel, ma chérie, dans tous les domaines de ta vie. Oui, si Maman Magui et Coach Magui, elle a pu écrire les livres, tu peux écrire les livres. Avant de lire le texte, je vais vous raconter cette histoire. Quand je suis venue en France, j'avais travaillé chez une dame. Merci, coach. Merci. Amen, amen. Que cela soit tes partages, ton partage ce matin. Quand j'étais venue ici en France, j'avais travaillé chez une dame écrivain. Et la maman et la fille, elle est encore là aujourd'hui. J'avais servi cette dame. Je ne savais pas que Dieu en train de déposer l'esprit des auteurs dans ma vie. Je ne savais pas. Je n'avais pas fait beaucoup d'études. Quand je la voyais même, je ne savais même pas que j'allais être auteur aujourd'hui. Vous voyez comment Dieu fait des choses? Dieu te fait rencontrer quelqu'un et tu prends la bénédiction là. On rencontre les gens, mais on laisse tomber nos bénédictions. Que cela ne soit pas tes partages ce matin. C'est vrai qu'on va te parler des talents, des dons, tout ça. Mais comment tu vas faire? Mais aujourd'hui, moi, je ne te parle pas des choses dans l'air. Je te parle de comment tu dois faire. Là, ici, c'est l'entrepreneuriat. Oui, mais l'entrepreneuriat, il est dans la Bible. Mais tout le monde n'a pas reçu ce don pour parler sur l'entrepreneuriat. Les hommes de Dieu n'ont pas reçu. Les pasteurs n'ont pas reçu. Ce n'est pas tous les pasteurs qu'ils ont reçu. Moi, je te parle avec des preuves. Voilà, un de mes carnets. Ça, c'est les carnets que j'ai faits. Et pourquoi je t'aime? 50 raisons de pourquoi je t'aime. L'amour. L'amour. 50 raisons de pourquoi tu aimes quelqu'un. Aimer-la, c'est le potentiel que tu as en toi. Pour aimer quelqu'un, quelqu'un qui n'a pas reçu d'aimer, la personne va te faire souffrir comme ça. Tu vas dire, oh, il m'a fait souffrir, tout ça. On va dans les livres des talents, parabole des talents. Parabole des talents. Et dans le Matthieu 25, verset 14, il a dit, Dieu avait donné des 5 talents à certaines personnes. Certaines personnes, Dieu a donné 2. Et certaines personnes, Dieu a donné 1. Vous voyez la vie. Il y a des gens, tu vas dire, mais ils ont des choses. Voilà, tu cries. Il y a des gens, Dieu les a donné les choses naturellement. Partagez la vidéo. Il n'y a que 2 partages, hein, ce n'est pas beaucoup. Partagez s'il vous plaît. Merci ma monitrice Mimi ce matin. Amen, amen. Et il y a des gens, Dieu les avait donné 5 talents. Imagine que si Dieu t'a donné 5 talents, tu vas faire des choses, les gens vont t'envier, mais les gens ne vont pas te comprendre. Tout ce que tu fais, ça fonctionne, ça marche. Tu as trouvé un homme, tu t'es marié, tu as trouvé une fille et une femme, tu t'es marié, tu fais les choses, les gens ne vont pas te comprendre. Ça, c'est quelque chose que Dieu t'a donné naturellement. Est-ce que tu es au courant de ça? Dis-le-moi. Écrivez-moi quelque chose en bas, vous qui sommes en ligne, et vous qui viens, qui repart, qui court. Oui, écrivez-moi quelque chose en bas. Est-ce que tu es au courant que Dieu t'a donné des talents et des talents? Est-ce que tu es au courant que Dieu t'a donné
des dons, des talents, des potentiels qui est en toi. Même l'amour, c'est le potentiel. Même le souffle de vie ce matin, c'est le don que Dieu t'a donné. Est-ce que tu es au courant? Même ta carrière, tes compétences, est-ce que tu es au courant que c'est les potentiels qui sont en toi? Les gens qui sont en ligne, vous pouvez répondre pour que notre direct soit direct, dynamique. Oui. Après, si tu as une entreprise, on va parler de ton entreprise, tu vas monter en haut, on parle de ton entreprise. Voilà, c'est important. Tous les jours, on va faire ça que Dieu a fait. Oui, 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 Mimi, merci, ma monitrice ce matin, oui, ma coach, oui, c'est ça. C'est ça qu'on ne se... Parce que à moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas que j'avais tous ces potentiels à moi. Je ne savais pas. Ce sont des potentiels que Dieu nous a donnés. Si tu te connectes à tes potentiels, tu vas faire beaucoup de choses que toi-même, tu n'imagines même pas qu'il est en toi. Tu vas dire waouh, tu vas te dépasser, tu vas dire waouh, tu ne savais pas. Tu ne savais pas que tu pouvais faire ça. Oui, quand tu te connectes à tes potentiels, à Koudou, quand tu te connectes à tes potentiels, tu vas faire des choses que toi-même, ça va te donner. Les potentiels, c'est un secret qui est en nous. C'est un don que Dieu a donné de don. Les gens parlent de ma destinée, mais quand tu peux aller dans le chemin de la destinée là, tu as des potentiels. Les potentiels, les gens ne parlent pas. Chez quand tu m'as dit, moi, je parle que de potentiel. Ah là 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 là, potentiel, il est énorme dans ton potentiel. Parce que les gens parlent de Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est quoi? C'est ta conscience. C'est un esprit qui est en toi, qui te parle de bien, qui te parle de ta destinée, qui te parle des bonnes personnes. Et aussi, cet esprit, il est combattu avec les mauvais esprits aussi qui te fait rencontrer des choses mauvaises, tout ça. Et comment discerner ces deux esprits qui est en toi? Comment discerner la femme de ta vie? Comment discerner l'homme de ta vie? Est-ce que tu es au courant que c'est quelque chose que tu dois discerner? Aujourd'hui, on veut choisir l'homme de notre vie à cause du travail que la personne fait, à cause de rang social. Ah, oh Jojo, oui, on parle des entrepreneurs ici, hein, c'est l'équipe des entrepreneurs. Après, on va parler sur le produit que tu vends et on va montrer ta chaîne, on va aimer, on va soutenir. Oui, pour te faire la pub. Mais quand les potentiels, est-ce que tu discernes l'homme de ta vie? Est-ce que tu dis... Ah, merci maman. Est-ce que tu discernes la femme de ta vie? Est-ce que tu discernes le travail que tu vas faire, l'entreprise que tu vas créer, la mission que tu as reçue? Et pour faire sur la terre, si c'est l'entreprise, si c'est ton carrière, les carrières, dans quel domaine? Est-ce que tu discernes de ça? Mais c'est le potentiel qui est en toi. Comme on n'arrive pas à discerner, c'est pour cela qu'on se perd. On fait des choses, ça ne marche pas. Les gens vont dire, c'est dur pour moi, je ne sais pas quoi je vais faire. On est sur les réseaux sociaux, on se balade, on va sur le compte de l'autre, on rentre dans les futilités, on rentre à la maison, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu n'as pas discerné en fait et les potentiels, les talents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les livres de Matthieu, nous avons reçu, il y a des gens qui ont reçu 5. Quelqu'un qui a reçu 5, la personne fait des choses. La personne peut se mettre sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la personne est devenue star. Tout le monde va crier de la personne. Toi aussi, tu vas dire, je vais être sur les réseaux sociaux. Vous savez à quelle année que je suis sur les réseaux sociaux? 2010, j'ai créé ma page Facebook. YouTube 2018.
Oui, mais quand quelqu'un va me voir aujourd'hui, il va dire, ah, elle est coach. Non, j'étais coach depuis. Mais il y a des gens qui sont venus aujourd'hui, elles se mettent coach, elles sont connues mondialement. Dieu a donné chacun différemment. Est-ce que c'est à cause de ça que je vais arrêter de faire ce que je suis en train de faire? Non. Je suis dans mon domaine, là où Dieu m'avait positionné, le poste que Dieu m'avait donné. Je suis dans ce poste-là. Et je cherche la perfection aussi dedans. Et tu ne te décourages, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. La pensée de Dieu dans nos vies. Ah oui, mais il faut chercher ce passé de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? Je suis créé par toi. Tu as dit que toi, tu habites au ciel. Que moi, tu m'as donné la terre. Dans Psaume 82, Dieu a dit, il nous a donné la terre au Fils de l'homme. Que la terre nous appartient. Et l'herbe qu'il a créé, c'est pour nous. Tout ce qu'il a mis sur la terre, l'or et l'argent, tout. Il a dit, allez, soyez féconds, faites des enfants, vivre bien. Mais Dieu, je veux vivre dans ce que tu as dit sur ma vie. C'est quelque chose qu'on doit chercher comme, vous voyez comment on cherche l'aiguille dans les foins. C'est quelque chose qu'on doit chercher tous les jours de notre vie. Des fois, ça arrive qu'on est découragé. Ah oui, moi qui vous parle, ça arrive qu'on est découragé. Les grands hommes que tu peux courir dessus, ça arrive qu'eux aussi sont découragés. Les grandes femmes, ça arrive que chaque être humain peut être découragé de la vie, de ce qu'on voit, les épreuves, les péripéties de la vie. Mais Dieu, donne-moi ce que tu as dit sur ma vie avant que je suis venu sur la terre. Je veux le voir, mon talent. C'est quoi mon talent? Amen, 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 amen. Dieu, c'est quoi mon talent? Si Dieu t'a donné deux, si tu vas sur ma page YouTube, ma première vidéo, j'avais parlé sur les talents. C'est ça qui m'avait ramené sur les réseaux sociaux. En 2018, j'avais parlé sur les talents. Je dis pourquoi il y a l'envie, pourquoi il y a la méchanceté, pourquoi il y a la jalousie aujourd'hui? Parce que les gens ne cherchent pas leur talent. Le don là, on ne le cherche pas. Mais les Européens le cherchent. Ici, en Europe, en France, il y a des écoles sur les potentiels, les enfants qui ont des potentiels. Parce que ça veut dire que Dieu t'a donné beaucoup de choses que un autre jour, je vais aller en profondeur des potentiels. Je vais aller en profondeur des potentiels. Maintenant, si tu as ce talent-là, qu'est-ce que tu fais avec ma fille, mon fils, mon frère, mon grand frère, mon petit frère? Qu'est-ce qu'on fait? Je fais partie dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec nos talents? Comment on utilise nos talents? Comment on bénéficie? Parce que quand tu travailles dans ton talent, tu vas être épanoui. Mais fais l'ami avec quelqu'un aussi qui cherche son talent. Imaginons, toi tu as reçu 2 talents, mais tu es ami avec quelqu'un qui a un talent, parce que la Bible nous dit la personne qui a reçu un talent, il l'a caché, il ne veut pas le développer. Si tu es ami avec celle-là, tous les jours que tu vas lui parler de ton projet, la personne va te dire, ouh là 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 là, non, 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 ça ne marche pas. Non, tu veux faire quelle carrière? Tu veux dire, non, moi je vais être comédienne ou bien comédienne. Non, 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 ça va pas marcher. C'est ridicule. Si tu commences à faire ça, ne traîne plus avec moi, les gens vont se moquer de toi. La personne va te dire ça. Et toi aussi, tu vas abandonner. Tu vois? Et le livre d'Amos 3, verset 3 nous dit, les 2 personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si les 2 ne sont pas d'accord. Mais travaille avec quelqu'un aussi et qui cherche, quelqu'un aussi qui veut s'en sortir de sa galère, quelqu'un aussi qui veut chercher son potentiel, qui veut aller de l'avant. Quand tu traînes avec ces personnes, la personne va t'aider à aller de l'avant. Oui,
C'est ça. J'avais donné mon témoignage aussi. Quand j'étais en Afrique, je voulais venir, je faisais mes business, je voulais venir en Europe. C'est quelqu'un aussi qui est dans le business, qui me donnait son argent que je mettais dans mon compte pour aider encore mon business. Il me donnait beaucoup de marchandises. Je vendais et je mettais l'argent là dans mon compte. Après, j'enlevais l'argent pour aller lui donner. J'ai travaillé mon compte comme ça. Oui, lui me donnait beaucoup de marchandises. Maggie va vendre. Si tu finis de vendre, tu viens me payer. Quand moi, je vends la marchandise, je cours, je vais dans mon compte, je dépose ça sur mon compte. Le lendemain, je vais retirer, je vais aller lui donner. Il faut que Dieu te fasse rencontrer des bonnes personnes. Il faut que Dieu nous fasse rencontrer des bonnes personnes. Vous qui sommes en ligne, il faut que vous soyez des bonnes personnes pour Coach Maggie. Il faut que Coach Maggie soit des bonnes personnes pour vous. Amen. Amen. Amen, amen, Mimi. Dieu est tellement grand. Tu vas donner ton témoignage tout à l'heure. Amen. Dieu est tellement grand. Il faut que tu as prié. Quand tu pries, il faut que tu... Parce que tu vois, on crie, on court, on casse, on chasse, on fait des choses. Oui, par exemple, je vais te donner l'exemple. Hein. Je cherche un mari. Dieu, montre-moi mon mari. Maintenant, quand on rencontre le mari, il est simple. Mais on ne discerne pas que c'est notre prière qui est exaucée. On veut un mari qui vient dans les 4x4, dans l'Lamborghini. Mais tu sais où la personne a trouvé l'argent de l'Lamborghini? On n'a pas le discernement. Je vais faire mon business. Je vais faire mon business. Dieu t'a dit, connais-toi à Coach Maggie. Elle va te montrer comment tu vas faire des business. Quand tu es venu, tu écoutes un peu seulement, tu dis, oh, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, tu pars. Maintenant, le temps que le cycle va encore revenir dans ta vie, tu vas encore tourner les années, les mois. C'est ça qui nous arrive. Que cela ne soit pas notre partage aujourd'hui dans le nom de Jésus. Parce que quand tu pries, Dieu te révèle les choses. Mais on n'a pas le discernement de le saisir. On n'a pas le discernement de le saisir. On dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Tu as prié chez un serviteur de Dieu pour ton entreprise. Maintenant, tu vas tomber maintenant sur Coach Maggie. Elle va te montrer la vérité. C'est la continuité. Un pasteur a prié pour toi spirituellement. Maintenant, Coach Maggie, elle est là pour te parler de la réalité. Tu as prié pour ton mariage. Maintenant, tu vas venir chez Coach Maggie. Coach Maggie va te donner les astuces. Quand tu trouves le mari, comment tu vas te comporter? Comment tu vas mettre en valeur ta beauté? Comment tu vas mettre en valeur ce que Dieu t'a donné, tes potentiels devant le monsieur? Coach Maggie, elle va te donner les astuces. Mais quand tu finis de prier et tu trouves Coach Maggie et tu passes à côté, tu dis, ah, c'est quelle maman? Oh, maman, c'est non, ce n'est pas, c'est une maman. Là, Dieu t'a fait montrer les choses, mais toi-même, tu n'as pas saisi. Et tu pars. Maintenant, cet homme-là, tu l'as trouvé, mais tu ne sais pas comment saisir ce bonheur. Comment le saisir. Parce que nous, les êtres humains, on veut voir, on est tous des tomates. On veut voir les choses. Et il y a le proverbe français qui a dit, aide-moi à pêcher le poisson au lieu de me donner du poisson. Si ce matin, je suis là, je partage l'argent, 10 000, je dis, où tu vas m'appeler? Prenez l'argent, je donne l'argent, tout le monde va venir. Quand tu m'as dit, j'habite ici, je vais prendre. Mais l'argent là, tu vas le prendre, tu vas le bouffer aujourd'hui. Mais ce que je suis en train de te donner, c'est plus que l'argent. Ça me dit que lève-toi et marche, toi-même tu vas travailler. Je suis en train de te donner ce matin, lève-toi, je n'ai pas caché. Je te disais ce matin que tu peux être auteur sur Amazon comme Coach Maggie. Imaginons, tu es auteur, tu as publié ton livre. Amazon te paye tous les mois que tu as fait. Même si tu as 10 €, c'est à vie, le temps que Amazon existe. Mais 10 € là,
Moi, je vais te donner aujourd'hui, tu vas dire, merci coach, tu m'as fait des cadeaux. Mais est-ce que je t'ai appris comment toi-même tu vas aller chercher ce 10 euros? Merci ma monitrice Mimi, merci, sois bénie. Merci maman. Hein? Parce que je peux prendre 100 euros, ou bien 200 euros, je dis, je partage. Je partage. Les gens qui n'ont pas l'argent, venez prendre 10 000 CFA, ça fait 15 euros. Je donne. Tu es où? Je te fais Western Union. Mais est-ce que ça t'aide? Maintenant, je te dis que toi aussi, Dieu t'a donné des potentiels qui est en toi. Tu peux le développer. Ça, je t'apprends à pêcher le poisson au lieu de te donner du poisson. Je t'apprends toi-même à aller pêcher le poisson. Ça, c'est de l'argent, ça, c'est de l'or. Parce que quand tu vas aller payer quelqu'un pour écouter ce que je suis en train de dire, vous savez combien ça coûte? Les informations, ça coûte de l'or, ça coûte cher pour que quelqu'un te donne son secret. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui se vend dans les conférences des millions d'euros. Nous les Noirs, nous les Noirs, l'Afrique, États-Unis aussi c'est les Noirs. Nous qui sommes des Africains, on joue avec des choses et on court derrière la bénédiction, mais la bénédiction, il est en nous, il est à côté de nous. Ta bénédiction, il est en toi. Ta bénédiction, il est en toi. Tu vas à l'église, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour la jeunesse? Je vais parler aujourd'hui pour les jeunes, parce que je parle des talents. Tu es à l'église, je vais te donner un secret. Ne dis pas que c'est coach Magui qui t'a donné, c'est un secret. Quel qu'en soit dans le pays où tu te trouves, tu vas l'utiliser, ce secret-là. Tu es à l'église, mets-toi dans le service de l'église. Si ton église fait des affiches, mets-toi dans le groupe des affiches. Là-bas, c'est la formation gratuite. Tu n'as pas l'argent pour aller apprendre à faire des affiches, à faire des flyers, à faire des maquettes. Va dans ton église. Merci Joyce. Merci, merci. Va dans ton église et tu dis aux responsables qui font les vidéos là, tu dis, toi tu vas être dans le groupe des projecteurs de communication. Et ça c'est un secret. Le Saint-Esprit est en train de te révéler les choses ce matin. Vous qui sont là, vous êtes bénis. Là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me dire de communiquer ça. Pourquoi? J'ai écrit mon livre, le Saint-Esprit est mon GPS, ma raison d'être. Va dans ton église. Si tu as une église, si tu as une association, vas-tu dire, tu veux rentrer dans le groupe de la communication. Ils vont dire oui, tu dis oui, tu veux aider. Tu es là, ils vont t'apprendre comment faire les affiches. Parce que toutes les églises maintenant veulent être sur les réseaux sociaux. Toutes les églises font des affiches maintenant. Toutes les églises font le montage des vidéos maintenant. Tu rentres dans ce groupe-là. Tu restes là 3 mois seulement. Tu vas à l'église, tu les aides, tu dois apprendre tout ça. Une fois que tu connais à faire des affiches, maintenant tu viens sur les réseaux sociaux. Ta page Facebook, ta page YouTube, tu écris maintenant, tu peux faire des affiches pour les gens. Il y a encore d'autres choses. Si tu veux aller plus loin, tu viens chez Coach Magui, je vais te donner des réseaux, on va t'accompagner, tu mets ton service dedans, maintenant tu vas vendre maintenant tes compétences, tes connaissances. La jeunesse. Non, non. Comment je peux crier plus haut? Bientôt, j'ai le micro ici, mais je ne sais pas comment le micro là fonctionne. Maintenant, je vais acheter un autre micro, comme ça je vais crier pour la jeunesse. Va voir ton pasteur ou bien les responsables dans ton église, tu dis, tu veux rentrer dans la communication. Parce que toutes les églises veulent être sur les réseaux. Et dès que tu sais écrire,
Tu apprends comment on fait les affiches. Tu apprends comment on fait les montages vidéo. Vous savez comment les montages vidéo, les gens qui font les montages vidéo, combien ils gagnent? Les gens qui font les affiches, tu vas faire les miniatures pour YouTube. Tu vas faire les miniatures pour Facebook, les miniatures pour Instagram. Tu vas le faire proprement. Tu vas faire les montages pour même TikTok. Tu apprends ça. Et maintenant, tu viens sur les réseaux sociaux, tu ne te balades plus. Tu te balades, mais avec un objectif précis. Tu te balades avec un objectif précis sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu viens aider nous les mamans là maintenant. Tu dis, ah, coach Magui, j'ai vu que tu parles bien. C'est à cause de toi que tu es... tu dis, coach Magui, c'est à cause de toi que je suis devenue maintenant comme ça. Je vais commencer à t'aider. Quand les gens vont voir les vidéos de coach Magui qui est bien monté, mes affiches, les gens vont dire, mais coach Magui, qui t'a fait tout ça? Je vais dire, ah, c'est qui? Belso. C'est lui qui m'a fait ça. Les gens vont commencer à prendre ton service. Tu vas commencer à manger de ton talent. La jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. Sois béni. Hein? C'est un don que Dieu m'a donné comme ça gratuitement. Quand j'ai regardé ça, je dis, Dieu, je suis qui que tu m'avais donné ce don pour communiquer à la jeunesse? Je suis qui que tu veux que je délivre la jeunesse dans la pauvreté? Je suis qui que tu m'as dit de délivrer la jeunesse dans l'ignorance? Je suis qui que tu m'as envoyé, tu dis à la jeunesse de transformer leur mentalité. Que de sortir dans la mentalité de monde, de rentrer dans la mentalité de projet de Dieu que Dieu a formé sur ta vie. C'est le projet de paix et ni de malheur. Nous les coachs, nous sommes des compléments pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu. Nous les coachs chrétiens, nous sommes des compléments pour les hommes de Dieu. On t'a prophétisé sur ta vie. C'est quoi la prophétie? Les coachs vont t'aider maintenant. L'homme de Dieu t'a prophétisé. Maintenant, tu ne sais pas quoi faire. Les coachs vont t'ouvrir les yeux maintenant. Ils vont enlever les cailles dans tes yeux. Maintenant, tu vas dire, ah, il y a le prophète qui m'avait dit que je dois rentrer dans ma bénédiction. Maintenant, le coach Maman Magui, elle m'a dit le secret. Je vais aller voir mon église. Je vais commencer à apprendre à faire des affiches. Que Dieu vous bénisse. Merci, ma monitrice. Hein? Mais on m'a prophétisé ça sur ma vie. Maintenant, coach Magui, Maman Magui, elle m'a aidé à le réaliser. Ah, mon Saint-Esprit, merci. Je vais vous donner un témoignage, vous qui sommes en ligne. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, c'est que la monitrice Mimi, c'est elle seule qui travaille. Mettez les cœurs. Les hommes qui sont là, les jeunes garçons qui sont là, qui disent, je n'ai pas d'argent, comment je peux travailler? Les filles demandent trop de l'argent. Mais est-ce que tu connais la responsabilité d'un homme? Tu dois rentrer dans la bénédiction. Tu dis à Dieu, si c'est toi qui as mis un homme, le maître de la maison, tu dis, c'est moi l'homme, c'est moi qui dois s'occuper de la femme. Donne-moi des révélations de ce que tu m'as dit. Mon talent, je vais le faire pour s'occuper d'une femme. Hein? Tu vas aller voir ton pasteur. Tu rentres dans la communication. L'église va t'apprendre à faire des montages vidéo. Elle va t'apprendre à faire des affiches. L'église va t'apprendre même. Je vais encore aller plus loin. Saint-Esprit, merci. Laissez-moi boire. Parce que tu as fini tes études. Tu as fini tes études. Tes parents n'ont pas d'argent. Tu sais bien écrire le français. Tu vas dire, quand tu m'as dit, tu as fait des fautes ici.
Coach Magui, ce n'est pas le, on dit là. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Laisse-moi encore te choquer. Et après, Mimi, tu vas me montrer comment je peux enregistrer la vidéo. Comme ça, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube hein, et de Facebook, tout ça. Laisse-moi de te choquer. Tu sais bien faire des rédactions. Tu sais que tu peux gagner avec des rédactions en ligne. Tu sais qu'il y a beaucoup. Vous savez à quelle année j'avais appris une fille à gagner avec des rédactions? En 2010. La fille, c'est une fille qui est ici en Europe. Elle avait fait ses études ici. Quand je l'avais appris ce métier, elle pleurait comme ça. Elle est venue chez moi. Elle a commencé à pleurer. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Elle dit non, ce que je lui ai montré, elle n'a jamais imaginé qu'elle peut gagner l'argent sur Internet. Parce que cette fille, je vais vous donner le témoignage. Elle promenait tous les samedis pour faire des devoirs aux enfants de maison. J'avais rencontré cette fille, elle faisait des devoirs aux enfants. Je l'avais appris pour faire des devoirs à mes enfants. Quand elle est venue chez moi, je lui avais parlé, je dis oui, je suis sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux devenir ma rédactrice aussi sur les réseaux sociaux? Comme c'est les devoirs que tu fais à domicile, les samedis, tu viens chez moi, on travaille, tu m'aides à faire mes rédactions. Elle m'a dit oui, qu'elle ne connaît pas. Je dis, je vais t'apprendre le métier. Elle venait chez moi tous les samedis que Dieu a fait. Je l'ai appris les réseaux sociaux. Je l'avais appris en 2010, 2011, 2012. Cette fille, elle est venue chez moi, elle pleurait. Elle pleurait. Elle disait non, elle ne savait pas que, elle savait écrire que elle peut vendre son écriture. Oui, tu peux le vendre. On le vend. Tu n'es pas au courant. Je te mets au courant aujourd'hui. Tu peux vendre. Si tu sais écrire, tu peux corriger les textes, les français, tu peux le vendre. Si tu as l'art, le don, le potentiel d'écrire, tu peux écrire à quelqu'un, la personne peut te payer. La vidéo que je fais là, je peux te l'envoyer et toi, tu le mets en test. Tu me l'envoies, moi, je te paye. Tu vois ça, la jeunesse. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant? Voilà, ça se paye. Ça veut dire que tu as des talents en toi que tu n'imagines même pas que tu as tout ce talent-là qui dort en toi. Tu as fini tes études. Tu te dis, oui, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais tu as l'art d'écrire. Et tu aimes le français. Le français te passionne. Tu es amoureuse de français, de la langue française, de l'art, Molière. Tu parles, tu exprimes, tu écris, tu fais des poèmes. Tu peux gagner l'argent avec ça. Ah, le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour la présence qui nous inonde ce matin. Merci pour la présence. Merci pour ma vie. Merci pour ta vie. Merci pour les révélations que tu es en train d'écouter ce matin. Si tu le mets en pratique, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Le talent que tu as reçu, il est très important. Il est très important. C'est Délia. Ici, on parle des talents, on parle des potentiels que Dieu nous a donnés. Parce que comme je disais tantôt tout à l'heure, ici en France, il y a des écoles pour les potentiels. En Afrique, il n'y en a pas encore. Est-ce qu'il y en a? Si quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît, parce qu'il ne faut pas que je dise des bêtises. Est-ce qu'en Afrique, il y a des écoles pour les potentiels? Ici, il y a des écoles pour les gens qui ont des filles qui ont des potentiels. Mais toutes ces choses-là, c'est quoi? Les talents, c'est quoi? C'est dans la Bible. Mais nous, on a pris la Bible comme ça. On a pris la Bible comme ça. On a pris la Bible. On casse. On casse. On chasse. Maintenant, quand on finit de chasser, on ne met pas au courant qu'on a des potentiels.
On ne sait même pas qu'on peut écrire nos livres. On ne sait même pas qu'on peut raconter nos histoires et dans les livres pour que le monde entier le lise. On n'est même pas au courant. Hein? Si Maman Magui a écrit son livre, toi qui as fait des études, comment toi tu ne peux pas écrire ton livre? Est-ce que je suis en train de te raconter des bobas? Est-ce que je te raconte n'importe quoi? Parce que les livres là que j'ai écrits, c'est passé dans la main des gens. Moi, je fais que faire mes audios comme ça. J'envoie la personne. La personne écrit. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu fais avec l'école que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Tu vas dire, ou dans ton pays, si les gens qui sont en Afrique, oh, mon pays d'Afrique, tout est dur. Hein. Le gouvernement ne veut pas aider. Tout ça ne veut pas. Et tout est compliqué. Et on ne fait rien. Mais qu'est-ce que tu fais pour aider toi-même? Tu es sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, il y a tous les secrets qui est dessus. Les réseaux sociaux, les gens disent, oh, les filles montrent leurs seins. Les filles montrent leurs fesses. Les filles s'habillent mal. Oh, les filles mettent les perruques. Tous ces perruques-là, je le vends. Les filles, les mamans qui doivent donner des conseils, elles ne donnent pas de bons conseils aux filles. Non, on donne les bons conseils. Si la fille ne veut pas s'asseoir, le garçon, il ne veut pas s'asseoir pour écouter nous qui sommes les mamans, on va faire quoi? On va courir derrière eux dans la maison pour les frapper, pour dire, venez écouter nos conseils. Mais tu deviens la personne que tu écoutes. Ah oui. Tu es d'accord, oui. Merci, ma grande. Merci beaucoup. Merci, ma monitrice. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse révéler ton talent, ton potentiel qui est en toi, dans tous les domaines de ta vie. Quand tu vas rencontrer l'homme de ta vie, il faut que tu discernes. Et pas seulement son Lamborghini, pas seulement parce qu'il est riche, mais il faut que Dieu te dise non. Et cet homme-là, c'est la chair de ta chair, l'os de tes os. Ah oui. Pour que tu puisses grandir. Oui, grandir en bénédiction, en bénédiction. Amen. Aïcha. Oui, parce que c'est ça qui se passe. Tu deviens la personne que tu écoutes. Tu deviens la personne que tu fréquentes. On dit quoi? Si tu n'es pas des moqueurs, comment tu peux traîner avec les moqueurs? Comment tu peux être dans les groupes des moqueurs? Ah, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. 2 secondes. Allô? Je suis en direct là sur TikTok. Ah oui, merci. Amen. Sois béni. Ah, merci. Encore plus des enfants, la bénédiction, ton entreprise va prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, parce que, et quand on parle de l'entreprise, les gens se disent, oh, moi je vais travailler, moi je ne veux pas l'entrepreneuriat, c'est tout un problème. Et laisse-moi te dire la vérité ce matin. Dans le livre de Josué nous dit, ah, alléluia, merci pour la grande famille. Dans le livre de Josué, il nous a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, que tout ce que tu vas entreprendre, qu'est-ce que tu vas entreprendre? Ton mariage, la vie de couple, les enfants, les carrières. Plus si tu veux créer l'entreprise, tout est dedans. Mais les chrétiens, dès qu'on parle de l'entreprise, l'entrepreneuriat, on dit tout ce que tu vas entreprendre, ça veut dire tout ce que tu vas entreprendre. Je suis en train d'entreprendre quelque chose là, je suis en train de faire la vidéo. Tout ce que tu vas entreprendre, dès qu'on parle de ça, les gens disent, oh, mais là, dis-moi, là où tu travailles, chez ton patron, il avait créé l'entreprise. Mais tu as ton CDI, tu vas dire, je suis béni et j'ai trouvé mon CDI. Non, mais des fois, je dis que nous, les chrétiens, vraiment,
il y a quelque chose, on a besoin de délivrance là. Oui. Et on a besoin de nous chicoter avec, quand on était jeune en Afrique, on chicotait les gens qui sont malades avec des palmiers, avec des bâtons palmiers là. Et on nous chicote, nous les chrétiens. Tu travailles chez quelqu'un, la personne a créé son entreprise. Mais quand on te parle de l'entrepreneuriat, tu dis non, moi je vais être salarié, je ne veux pas de problème. Attends, ton patron, lui, il va avoir des problèmes pour te payer, mais si la fin du mois, lui, t'a pas payé, comment tu vas avoir ton salaire? Ah oui, parce que c'est nous-mêmes qui nous limitons les choses par nos bouches. Par nos bouches. Les Noirs vont te dire, oh, l'entrepreneuriat, il y a trop de problèmes. Mais pourquoi on dit qu'il y a trop de problèmes, vous qui vont à l'église là? Pourquoi vous dites qu'il y a trop de problèmes dans l'entrepreneuriat? Il y a trop de problèmes, je préfère rester dans mon salarié tranquille. Non, mais c'est méchant. Parce que toi, tu sais qu'il y a des problèmes, mais tu veux que ton patron te paye. Ton patron qui n'est pas chrétien, là, lui crée son entreprise, il ramasse des problèmes, il se galère. Mais toi qui dis que toi, tu es, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que je suis. Comment on chante ça? Quand ma monitrice vient le chanter là, je la monte. Elle est où? Fais-moi la demande, Mimi. Hein? Mimi, fais-moi la demande. Merci, ma grande. Hein? Je sais qui je suis en Christ. Ce que je suis. Ah oui? Marche avec la puissance. Hein? Je sais qui je suis. Tu es qui? Est-ce que tu peux prendre des risques, créer l'entreprise pour embaucher les gens? Est-ce que tu peux prendre ce risque-là? Dis-le-moi. Oui? Bonjour, 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 bonjour. Bonjour ma coach. Amen. Amen, amen, amen. Ça va ma coach? Ça va, ça va, ça va. Ma monitrice chérie, merci. Vas-y, En avec tout les cas, enfants vont bien. Oui, vas-y. oui, ça va. J'ai été tellement touchée Amen, par votre live. J'étais amen, tellement touchée amen, parce que Dieu a fait tellement de grandes choses dans ma vie. amen, amen, Des grandes choses que amen, je ne sais pas. C'est beaucoup. C'est très long. amen, 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 amen. Je suis congolaise. Oui, Pour le moment, je suis au Liban. amen. À la belle famille, je suis venue amener les enfants. Mhm. Amen, amen. Vraiment, quand j'ai rencontré cet homme, c'était comme une blague, sortir. Mhm, C'était pas du sérieux. mhm, Petit à petit, une année, des ans. mhm, Un jour, il m'a dit, et comme lui, il est musulman, moi, je suis chrétienne. Il m'a dit, moi, je ne peux pas marier une Congolaise. Et je ne peux pas faire mon premier enfant avec une femme noire. Jamais, jamais, jamais. mhm, Moi, je l'ai dit, ok, c'est pas grave. mhm. Moi, je cherche pas les mariages. Moi, je suis content avec toi. Les temps que tu es avec moi, quand tu iras te marier, ça va. Dieu va m'aider, je ne sais pas. Ça sera comment? J'ai commencé à prier. Mhm, J'ai commencé à prier, prier. Dieu m'a dit ceci. Moi, Dieu, j'ai dit, c'est l'homme que je t'ai envoyé. C'est avec lui que tu vas faire les enfants. J'ai dit, oh, amen, amen. maintenant, je vais prendre ce que Dieu a dit ou ce que le monsieur dit. Le monsieur dit, moi, je ne peux pas te marier. Je vais aller marier chez moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème.
En même temps, ici à côté, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, regarde, lui, Dieu a dit, moi, Dieu, j'ai dit. En tout cas, Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Tout ce que je vais dire, ne soyons pas pressés dans la vie. C'était en 2012 que j'avais rencontré cet homme. Mais je fais mon premier enfant en 2020. En 2020. Lui, il dit. Moi, je dis alors, je prends seulement ce que Dieu a dit. Je tiens seulement ce que Dieu a dit. Je veux voir, lui est Dieu, qui est grand, qui est puissant. Je dis, ok, ça va. Mimi, pardon, le discernement. Nous avons besoin de la prière. C'est ça qui nous manque. Moi-même qui ici, et c'est là où j'étais passé de ma jeunesse, aujourd'hui, bon, c'est pas que je regrette des choses, mais je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi, quoi. Le discernement, il est très important. Les gens prient aujourd'hui, ils n'ont pas de discernement. C'est ça, maman. Il n'y a pas dans l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas dans l'église. Et ça va décharger ça. Nous devons vraiment écouter l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu dit est très important dans nos vies. C'est très, très important. Nous sommes très pressés tellement de la vie, d'avoir, de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas quoi. En tout cas, comme ça, nous perdons beaucoup de choses. Nous perdons beaucoup de choses. Moi, je prie avec mon pasteur. J'ai dit, papa, lui, il dit ça. Lui, mon pasteur me dit, maman, moi, je ne suis qu'un instrument. Moi, je parle, je dis à Dieu, et Dieu dit, on attend, attendons voir. Voyons voir ce que Dieu va faire. Lui, Dieu, il a déjà dit. Dieu dit, en même temps, toi aussi, reste à l'écoute. Ce n'est pas que Dieu dit, tu abandonnes Dieu, tu laisses, tu pars dans tes histoires, tu dis, Dieu a dit, il va agir. Non, Dieu n'agit pas comme ça, vraiment. Oui. C'est ça. C'est ça que nous, les aînés, on a compris aujourd'hui pour dire que, il y a des prophéties que Dieu nous avait dit. Si on savait, on allait se mettre en prière. On allait avoir les discernements. Si Dieu te parle, tu te mets dans la prière. Parce que tu dis que il m'a dit, de toute façon, il va le faire. C'est faux. Il t'a dit, tu vas rencontrer Dieu, le pasteur t'a dit, tu vas rencontrer maintenant un coach, que le coach qui va te dire, voilà, tu vas dire, voilà. Mais tu vas dire, bon, de toute façon, le pasteur m'a dit, qu'est-ce que je vais faire avec les coachs? Non. Et toi-même aussi. Toi-même aussi, tu vas dire, oh, Dieu m'a déjà parlé, le pasteur m'a parlé, et non, toi-même, tu es là, tu ne fais rien. Non. C'est pour cela que les gens disent que l'église ne fait rien, et tout ce qui se passe dans l'église, et c'est le mensonge. Ce n'est pas le mensonge, c'est nous-mêmes qui avons des problèmes. Oui, c'est nous. Le problème, c'est nous, vraiment. Il faut avoir la confiance, persévérer, prier, avoir confiance, attendre ce que Dieu va faire. Mais on est pressé. On est pressé. On n'a pas la patience. On ne veut pas attendre. C'est ça le grand problème. Il faut prier vraiment. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai appelé Dieu, j'ai supplié. J'ai dit, Dieu, aide-moi. Toi, tu as déjà dit. Aide-moi, ne m'abandonne pas. J'ai prié en tout cas. Oh, vraiment, Dieu est grand. Gloire soit rendue ce matin dimanche, la gratitude à Dieu. Dieu soit rendu au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Si Dieu a fait ça pour ma monitrice là, Dieu va le faire aussi pour toi. Hein? Dieu va le faire aussi pour toi qui nous regarde, toi qui as perdu l'espoir, toi qui as perdu le courage, toi qui te dis, mais tu quittes en Afrique, tu vas venir dans un pays étranger, tu ne connais personne. Mais est-ce que Dieu là, mais il a fait pour Mimi, elle est en train de témoigner. Dans un pays vraiment de Liban, on dit qu'il faut avoir peur. Comment tu vas mettre avec les gens comme ça? Mais elle est tombée sur quelqu'un qui l'aime, 2 enfants.
Non, mais ça, c'est pas les miracles de Dieu. En plus, je suis venue seule. Lui, il est resté, je suis venue seule. On m'a accueilli, on m'aime. Je suis à l'aise. Je n'abandonne pas mon Dieu. Je prie toujours Continue. au Continue à prier. rendez-vous. Toujours au rendez-vous. Arrivé un temps comme ça, et le monsieur m'appelle, me dit non, non. Parce que je changeais aussi les comportements. Il faut changer aussi pour convaincre la personne, pour convaincre Amen. votre conjoint que vraiment vous priez, vous êtes quelqu'un du sérieux, vous êtes sérieux, vous craignez Dieu. C'est ça, il y a Amen. beaucoup de choses dans les problèmes là de Dieu, dans les prophéties. Ce n'est pas seulement que oh, on a dit et c'est fini. Non, non, C'est ça. ça ne se passe pas comme ça. C'est ça. Oui, Parce que tu as faut des changer. potentiels. Les potentiels, ce sont des bonnes choses. Dans les Oui, bonnes choses, il y a aussi le mauvais qui est en toi. Maintenant, c'est tu ça. vas nourrir lequel? Tu vas nourrir le bon. Tu vas nourrir tes Oui, potentiels, les bonnes choses pour essayer de dominer. oui, Hein? oui, 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 c'est ça. C'est ça. Parce que et quand tu Même avais vu les... le monsieur avec la prophétie, le monsieur te dit non, les pasteurs te donnent la prophétie, tu es en train de prier, Dieu Oui, te dit autre chose. Tu as développé maintenant ton potentiel pour le coach est en train de dire, tu as oui, développé ton bon comportement. Maintenant, tu as c'est montré au ça. monsieur que tu as dit que je suis noir de peau, mais dans mon noir là, il y a des bonnes choses dedans. Toi, tu es en train de Oui, oui, regarder oui. que ma peau, mais dans ma peau, là, dans mon âme, Dieu a déposé les bonnes choses. Tu lui as montré les bonnes choses. Oui, Donc, oui, et lui-même, il a dit, hey, voilà ce c'est qu'il ça. cherche depuis longtemps. Lui-même, il a accepté ma coach. Il dit, je n'ai jamais vu une femme comme toi. Amen. Je n'ai jamais vu une Merci, femme Seigneur. comme toi. Tu es comment? Tu es comment? Dieu m'a donné un grand cœur que même moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai dit seulement merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, c'est arrivé que même le monsieur me dit, en tout cas, si on est ici, c'est à cause de ton pasteur là. Il faut les remercier. Tu as eu même les enfants avec moi. Ah, vraiment, il commence à regretter. Quand il a vu notre premier enfant, il commence à dire, je ne savais pas que tu peux faire un enfant comme ça. Si je savais, on allait le faire. Depuis longtemps, j'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci, merci Saint-Esprit pour les grandes choses. Merci. Lui pensait que l'enfant sera comme moi, noir. Je ne sais pas comment Dieu m'a donné de beaux enfants. Je vous dis, même moi, je n'accepte pas. Ah, vraiment, Dieu est grand, ma coach. Dieu est Maintenant, puissant. tu vois ça, que Dieu, il est Dieu. Dieu manifeste encore Oui, dans des pays musulmans pour montrer, oui, et pour oui, montrer encore des gens qui ne croient pas, les gens qui ne croient pas pour leur montrer que je suis un Dieu, que je suis là. Non, non, oui. merci C'est Saint-Esprit, ce que merci même les gens Saint-Esprit. me disent. Comment un musulman de naissance étranger qui n'est pas même congolais peut accepter que un pasteur entre dans sa maison et prie et où toi, sa femme, tu pries? Il m'oblige pas. Il me Enregistrer dit, la je ne peux vidéo, pas comment on fait t'obliger. pour l'enregistrer? Faut que je l'enregistre pour le mettre partout. Alléluia, le témoignage Oui. est fort. Pour la Moi gloire de aussi, je ne Dieu. connais même pas comment Eh enregistrer. oui, C'est je ça. vais chercher. Le témoignage est Oui. fort. Le témoignage est fort. C'est Les très jeunes fort. filles doivent écouter ce témoignage. Les gens vont dire, nous avons des potentiels. Mais quand on ne le cherche pas, C'est ça. on abandonne. Si tu avais abandonné, tu n'allais pas sauver ce monsieur. Le Oui. monsieur aussi n'allait pas voir les miracles C'est de ça. Dieu. Tu as persévéré dans la prière. C'est ça. Tu as persévéré dans J'ai ton potentiel, le persévéré. talent que Dieu Oui. t'a donné, le don que Dieu t'a donné. Oui. Ma coach, il y a des gens, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens qui se disent, moi, je ne peux pas accepter l'humiliation, je ne peux pas rester calme, je ne peux pas. La Bible dit,
Dieu résiste aux orgueilleux. De foi dans la vie, il faut accepter l'humiliation. Quand les hommes t'humilient, Dieu te lèvera. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, le chemin ne sera pas facile, mais je ne t'abandonnerai jamais. C'est ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas être toujours là en train de se défendre à chaque fois, de se défendre, mais tu es un Dieu. Dieu est là pour te défendre. Dieu est là pour faire de grandes choses avec toi. Amen. Dans la vie, quelque part, il faut accepter de perdre pour recevoir aussi de grandes choses. Mais le monde d'aujourd'hui, tu vas voir même les femmes dans la maison, la façon dont on répond à leur mari, la façon... En tout cas, moi, je regarde. Non, je dis seulement, merci Seigneur. C'est ça. Parce que Dieu t'a placé là, ma monitrice, Dieu t'a placé là comme le sentinelle. C'est ça. Parce que Dieu dit que je te place là comme une sentinelle dans ce pays, au milieu de cette famille. Tu es une sentinelle. Glorifie mon nom par rapport à tes comportements, à ton comportement de femme vertueuse. Aujourd'hui, toutes les femmes, on lit Proverbe 31. On dit oui, la femme vertueuse, la femme courageuse, la femme sage. Mais c'est quoi nos comportements de cette femme vertueuse? C'est ça, les comportements. Ah, vraiment. Oh, vraiment, Dieu est merveilleux. Arrivé un temps, le monsieur m'appelle, le monsieur me dit non, je vois qu'il faut que je te marie seulement, il faut que je fasse les enfants avec toi, vraiment, je ne peux pas te laisser. Parce que il était en train de me dire, il y a 2 mots qu'il était en train de me dire, me blesser, et ma façon de répondre vraiment. Une fois, il m'avait dit, bon, moi, je vais aller me marier, je vais aller chercher une femme. J'ai dit, bon, toi, tu es bien. Moi, je lui réponds comme ça. Toi, tu es bien, tu es un homme, c'est toi qui vas aller chercher une femme et tu vas trouver, tu vas marier. Mais moi, je suis une femme, je vais rester chez moi, je vais rester chez mes parents, attendre que quelqu'un vienne pour me chercher. Est-ce que vraiment le monsieur là viendra? Est-ce que le quelqu'un là viendra? Je ne sais pas. Le monsieur était très, très, très touché. Si c'était quelqu'un d'autre, allait lui dire, oui, moi aussi, je vais chercher, je vais aller, on va me marier. Mais moi, je l'avais dit, toi, tu es un homme, tu vas aller chercher. Mais moi, en tout cas, même aujourd'hui, il me dit, à cause de cette parole, j'étais tellement touchée que j'ai dit non, je vais te marier. Gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Ah oui. Nous sommes là pour les témoignages parce que ici chez Coach Maggie, nous ne sommes pas là pour raconter des histoires. Parce que, merci Seigneur que voilà, le Seigneur a ramené quelqu'un pour appuyer de ce que je suis en train de dire. Les hommes de Dieu peuvent prier pour toi. Les hommes de Dieu peuvent avoir des prophéties. Mais la prophétie, là, tout ce qu'ils t'ont dit, la prière, là, toi-même, tu dois être vigilante et vigilant. Toi-même, tu dois changer de comportement. Toi-même, tu dois changer de caractère. Toi-même, tu dois discerner la personne pour pouvoir accueillir ce que Dieu t'a dit. Parce que maintenant, les gens croient que Dieu, c'est un menteur. Non, Dieu n'est pas menteur. C'est nous. Dieu ne ment jamais, C'est nous qui ne l'écoutons pas. C'est nous qui n'écoutons pas Dieu. C'est ça. Il y a des moments aujourd'hui dans l'église, maman présidente, maman je ne sais pas quoi, maman mais si vous voyez comment la maman présidente répond à son mari, comment elle se comporte dans les quartiers, comment elle parle à ses enfants, comment elle insulte, comment, vraiment c'est différent. C'est différent. Les comportements aussi, les actes que nous posons par-ci, par-là. Dieu est partout. Dieu a dit changer nos comportements. Changer, parce que quand Jean-Baptiste est venu, il a dit changez vos comportements.
Quand Jésus est venu et dit, changez vos comportements. Quand tu vas dans la fin des livres qui est Apocalypse 3, verset 3, il dit, change. Nous devons chercher tous les jours à changer. Ce n'est pas que moi que je suis en train de parler, que j'ai changé mon comportement. Non, nous sommes tous les jours dans le changement. Il faut chercher toujours la perfection. Il faut changer toujours, Seigneur. Et où ici, peut-être, je n'ai pas bien fait. C'est pour cela que tu as fait comme ça. Je ne t'ai pas écouté. Aide-moi à t'écouter. Donne-moi des révélations de ce que je suis en train de faire. Montre-moi mes potentiels, mes talents. Montre-moi là où j'ai glissé. Et est-ce que cet homme, c'est l'homme de ma vie? Est-ce que cette fille, est-ce que le travail là que je vais faire, Dieu, et montre-moi, j'ai eu la révélation, mais je vais avoir la confirmation. Mais on ne demande pas tout ça. Moi-même parti. On dit Dieu a dit. Il y a les gens, les autres me disaient, pars, pourquoi tu restes avec lui? Regarde comment tu souffres. J'ai dit non, ça, c'est Dieu qui m'a donné. Ça, c'est Dieu a dit. Je ne peux pas laisser, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas quitter. Je vais et aujourd'hui maintenant, tous ces gens-là, maintenant ils te voient maintenant heureuse. Et tous ces gens, ils disent quoi? Oui. On commence à m'envier, on me dit, vraiment, tu es une femme, tu as un cœur, vraiment. Je dis, regardez maintenant. Regardez maintenant. Maintenant, les gens commencent maintenant à t'envier. Maintenant, le processus que tu es passé, le parcours, le galet, la prière, intercession que tu as passé pour arriver là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que je dis aux jeunes filles. Elles veulent voir l'Lamborghini chez le monsieur. Elles veulent voir que le monsieur leur donne toujours de l'argent tout de suite. Elles ne veulent plus souffrir avec les messieurs et montrer leur potentiel au monsieur. Elle veut, non. On dit qu'il faut que le monsieur travaille. Mais je dis, si le monsieur travaille aujourd'hui, si le monsieur fait son travail demain, tu vas faire quoi? Oui. C'est ça. Tu vas faire quoi? Tu vas fuir? Je ne sais pas. Et j'étais trop jeune quand je l'avais rencontré parce que j'avais 22 ans. Oui, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Alléluia. 11 ans de la vie commune. 11 ans tu as tenu. Oui. 11 ans. Que le Seigneur mon premier fils a 2 ans et 6 mois. Ma fille a 1 année et 1 mois. Que le Seigneur te donne la force que tu puisses tenir pour les élever. Amen. Et toi-même, tu développes ton potentiel, ton talent que Dieu t'a donné. Malgré que tu aies des enfants, mais toi aussi, tu fais quelque chose à côté pour l'aider, pour la montrer encore, pour le chérir, pour la montrer l'amour. Parce que la parole de Dieu a dit que nous, les femmes, nous sommes des bonheurs. Quand tu trouves une femme, quand tu trouves un homme plutôt, tu dois montrer le bonheur à cet homme. Parce que c'est nous qui sommes le bonheur. Parce que nous, et maintenant, nous les femmes, on veut qu'un monsieur vienne nous donner du... Non, ce n'est pas les hommes qui nous donnent du bonheur. Nous sommes destinés le bonheur. Notre nom, c'est le bonheur. C'est ça que la Bible dit. Je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Tu es le bonheur. Maintenant, quand je trouve quelqu'un, je ramène le bonheur à la personne. Maintenant, si la personne ne veut pas prendre mon bonheur, ça c'est autre chose. Mais moi, je dois mettre dans ma tête que quand je marche, le bonheur, il est en moi, il marche avec moi. Oui, c'est ça. Moi-même, je suis le bonheur. Et quand je vois aujourd'hui, il faut trouver un monsieur qui donne l'argent, qui donne. Moi, je vais vous dire, ma coach, avant, mon mari ne me donnait rien. Rien. Je pars le voir avec mon transport, je rentre avec rien. Pourquoi? Parce que pour lui, nous sommes de putes, nous voulons juste profiter des blancs, nous voulons. Mais pour le moment, en tout cas, Dieu est grand, il change. Pour le moment, le monsieur fait tout pour moi. Tu veux ça, il te donne. Tu veux combien te donne. Tu veux combien te donne. Moi-même, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia.
Hein? Chez Coach Maggie, c'est la vérité ici. C'est la réalité. Ah, C'est les choses que Dieu fait. ça, c'est ma vie. Voilà. Nous Oui, sommes des femmes c'est les choses entrepreneuses ici. que Oh. Dieu fait dans ma Ici, vie. c'est les femmes entrepreneuses qui sont là. Ce n'est pas Oui. les... Non, 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 non. C'est les femmes Ah, entrepreneuses. Même si tu n'as rien, il faut que dans ton cerveau, tu dis que moi, je suis une femme entrepreneuse. Je c'est veux ça. une femme stratégique qui va montrer des choses au mari. Hein? Une C'est femme qui ça. va montrer son charme à son chéri. Une femme qui va Oui, travailler oui, son charme. Les charmes, ce n'est pas les perruques, ce n'est pas les habits, c'est nos oui. comportements. C'est notre intérieur qui est les charmes. C'est vrai, C'est on doit ça. être belle, on doit être fait Oui, ceci, mais les premiers des choses, c'est nos oui, charmes, c'est nos comportements. oui, oui. Ah. L'intérieur. Il part dire même chez les gens. Mhm, Donc, les gens les disent, regarde, elle est gentille parce que tu l'as pas encore mariée. Quand tu la marieras, tu verras, elle va changer. Elle est gentille parce que tu n'as pas encore eu les enfants avec elle. J'ai eu les mhm, enfants, je suis mhm. mariée. Je ne change pas. Je suis comme ça. Ah, les amis Amen, les disent, amen, ta femme amen, est comme ça, amen. ta femme est Amen, gentille, amen, la femme est amen. comme ça. La femme courageuse, la femme décibelle, la femme prédestinée. Ah oui, 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 la femme préférable de Vraiment. Dieu. La communauté de décibel chez Amen. Coach Maggie. Amen. Merci, Amen. Saint-Esprit. Ah ouais, 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 Oh, ouais. Dieu La est femme grand, ma coach. sentinelle, Dieu a les fait de femmes que grandes choses. Dieu positionne dans un endroit Oui, stratégique. Si tu veux être une femme c'est sentinelle, ça. parce que Dieu te façonne pour te mettre dans un poste stratégique dans le monde. Quel qu'en soit là où il te C'est pose, ça. il te dépose, tu es une ambassadrice qui représente. C'est Alléluia. ça. Merci, Saint-Esprit. Parce que mon mari aussi, ce n'est pas un homme facile. Ce n'est pas un homme qui tu vas blaguer avec lui. Lui, quand il parle, ferme ta bouche, reste calme. Et tu as raison, tu n'as pas raison, reste calme seulement. Quand il va terminer, tu vas parler. Il peut venir là, il se fâche, il te dit, te blesse et il part. Quand il va rentrer, si tu sais seulement de les bouder ou tu me dis, il va dire, pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu me parles pas? Mais tu vas lui dire, comment tu es venu ici, tu m'as insulté, tu me dis pourquoi je suis fâché? Dis, hey, si je t'ai insulté, ça fait quoi? Je suis ton mari. Coach. Tout ça, il va laisser tout ça. Il va laisser tout ça parce que petit à petit, quand tu vas prier, tu vas aussi lui parler Il pour a dire déjà non. laissé. Tout ça, il a déjà Amen. laissé. Tout ça, il a déjà... Mon mari ne demandait même pas, même te dit, oh, je suis désolée. Non, mais pour le moment, il fait les reconnaître que oui, je suis désolée. Donc, maintenant, oh, je vis. Je suis contente à côté de Amen. quelqu'un. Il prend bien soin de moi. Il fait Amen. tout pour moi. Et Amen. je n'abandonne pas Dieu. Hein. Je suis Non, toujours faut dans pas. la prière. Et il faut savoir là où tu es passé pour monter. Là où tu es passé pour monter, la personne qui t'a fait monter là, faut pas l'oublier. Oui, Oui, parce que oui, c'est la jamais. personne là qui t'a montré le chemin. Si tu es C'est ça. arrivé à être la place que tu y es aujourd'hui, c'est lui. C'est pas son miracle, c'est pas les mystères. C'est Dans ça. un pays que tu ne connais pas au milieu de toutes ces personnes-là, c'est lui. Maintenant, reste sur la protection divine de lui. C'est ça. Avant, je regardais quand quelqu'un donne un témoignage comme ça, je dis, ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu fait ces choses-là? Maintenant, quand je vis ma vie, maintenant, j'ai accepté, je dis que c'est vrai. Dieu est vivant et il fait des grandes choses. Et Dieu est en train de faire des grandes choses avec moi, avec ma vie, avec le travail de mon mari, parce que je prie toujours et je prie. Dieu, regarde mon mari, regarde son travail. Donc, c'est avec tout le monde, c'est avec toi et ton mari que Dieu va vous élever. Ce n'est pas que toi, tu attends que ton mari va au travail, tu es à la maison distrait. Mets-toi à genoux, entre dans la prière pour ton mari. Dieu, mon mari est parti. Dieu, le travail de mon mari. Dieu, la vie de mon mari. Dieu, regarde, c'est ça. Ce n'est pas seulement attendre que lui t'amène l'argent. Non, non.
Aujourd'hui, le travail de mon mari a grandi. Dieu nous donne, Dieu produit, on produit. Donc, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. En tout cas, je remercie le Seigneur chaque jour de ma vie. Amen, amen. Oui. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ta présence, ton amour, ta miséricorde qui s'abondante et qui a déversé sur nous, qui a déversé sur ta fille, et elle est venue aujourd'hui, sortie de nulle part, venir dans mon live et rester jusqu'à la fin pour donner des témoignages. Tu es Dieu, tu es grand. Merci. Merci. Amen. Merci que ton amour touche encore, tu fais encore de grandes choses dans la vie de chacun de nous. Les gens qui écoutent, les gens qui vont écouter la vidéo encore, que le témoignage de Mimi soit l'exemple de quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui a perdu l'espoir, quelqu'un qui est dans le désert, quelqu'un qui cherche l'oasis, quelqu'un qui se pose la question, est-ce que Dieu, tu es là vraiment? Est-ce qu'elle a reçu le potentiel vraiment? Est-ce qu'elle a des bonnes choses en elle vraiment, Seigneur? Révèle-toi à chacun de nous. Révèle de quoi tu nous as créés, là où tu nous as positionnés, que nous puissions être en œuvre pour ta gloire, pas pour notre gloire à nous. Amen. Pas pour notre bel visage, pas pour notre corps magnifique que tu nous as donné, mais pour ta gloire. Amen. Parce que tu as fait pour Mimi aujourd'hui, elle est venue donner le témoignage pour ta gloire. Merci à Dieu. Amen. Tu vas encore faire encore de grandes choses pour elle. Tu vas encore la bénir. Amen. Tu vas encore changer son mari. Tu vas encore élever son mari. Amen. Son mari, la prochaine témoignage, son mari va être baptisé pour être ton serviteur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen, amen. Seigneur. Amen, 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 Merci. amen. Alléluia, Amen. alléluia, alléluia, alléluia. Si quelqu'un veut donner son témoignage, même sur son entreprise, ici on parle des entreprises, les talents, les dons que Dieu nous a donnés. Oui, Oui. on parle de ça. Et la communauté que nous sommes, et abonner les uns et les autres. Accompagner, abonner les uns et les autres. On n'a pas besoin qu'on nous dise de le faire. Parce que avec l'amour, abonner les uns les autres, tu t'abonnes, la personne t'abonne à toi. Voilà. C'est ça, c'est ça qu'on appelle amour. C'est ça qu'on appelle soutenir. Aller dans la page de la personne de Coach Magui, aimer les vidéos, écrire même quelque chose de Coach Magui. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'entreprendre, tu as besoin de quelque chose, pose la question. On dit demande. Et vous allez recevoir, frapper la porte. Si on ne demande pas comment. Hein? Si ma monitrice, elle n'a pas demandé à Dieu, Dieu lui a dit c'est pour toi. Oui. Hein? Dieu lui a dit c'est pour elle, mais elle ne voit rien. Oui. On dit Élie a prié. Oh, Dieu lui a dit la pluie va tomber. Mais Élie a envoyé son serviteur, allez voir si la pluie arrive. Le serviteur est sorti et dit non, il n'y a pas de pluie au lit. Élie ne voyait pas, mais il continue à prier. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Nous sommes aussi comme ça. Les gens, on veut lire les choses de la Bible, on ne veut pas l'appliquer. On croyait que ça s'est passé avant, on le lit comme récitation. Non. Aujourd'hui, Dieu ne parle pas à Élie. Dieu te parle à moi, Coach Magui. Dieu parle à Mimi. Dieu te parle à toi qui est en train de me regarder. C'est toi qui es Élie. C'est moi qui est Élie. C'est ça. La promesse nous a donné, mais on ne le voit pas. On continue, tant qu'on vit, on continue à prier, à espérer. Oui. On continue à prier, à intercéder. Et merci pour les cœurs. Envoyez aussi vos fleurs. Si tu as des entreprises, si tu as ta page, tu veux que les gens voient ce que tu fais, les gens aiment, viens dans cette communauté et on va faire des grandes choses. On peut faire des choses. Mais à deux, on peut faire encore plus de choses.
À Oui, 3, oui, oui, on oui. peut faire encore grand-chose. À 4, on peut faire encore. En haut ici, C'est- j'ai épincé l'association que j'ai sur la drépanocytose. Si tu veux soutenir, tu soutiens pour la drépanocytose. En Afrique, nos pays, la maladie est développée, mais il n'y a pas de traitement. On les soutient, Mhm. on les motive, les drépanocytoses, même ici en France. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux créer aussi ton association. Ici, on t'aide. Tu veux créer ton Et entreprise, on t'aide. Tu veux te développer dans ta vie de couple, on t'aide. Tu es célibataire, tu veux développer ton ma potentiel, Ma on coach, je t'aide. suis tellement contente pour le moment. Je dois quitter. Je pars Oui, vraiment. déjà. Que Dieu vous bénisse. Oui. Oui, ou bien on coupe ton micro. Oui, 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 oui. Merci oui. beaucoup. Bye bye. Coupe ton micro. Coupe ton micro. Comme ça, tu vas t'occuper des enfants. Merci, Oui, merci oui. beaucoup. Hein, merci beaucoup encore. Merci. Vous voyez? Parce que tu veux développer ton potentiel. Tu es jeune fille. Sache que tu as des potentiels. Tu cherches un mari. Mais tu oublies que quand tu vas trouver le mari, c'est le potentiel qui va séduire le mari. La vie de couple n'est pas facile. Hein? Faire des enfants n'est pas facile. Supporter un homme que tu n'as jamais vu. L'homme aussi, il est grandi de son côté. Toi aussi, tu es grandi de ton côté. L'homme, il a reçu autre éducation. Toi aussi, tu as reçu une autre éducation. Vous deux, vous êtes ensemble, c'est pas facile. C'est apprendre à se connaître, à se humilier, à supporter l'autre, à développer l'amour, à communiquer à l'autre. Il y a beaucoup de choses dedans. Merci à toutes les personnes qui sont en ligne. Merci de rentrer dans cette belle communauté que nous sommes, qui est Détibel Palmier. Détibel Palmier, tu es un homme, tu dois connaître ta place avant de trouver une fille. Pourquoi on dit que la vie de couple ne marche pas? Parce que chacun de nous ne veut pas développer son potentiel. On croit que tout soit des fabrications, et comme on appelle dans ce temps, fabrication de fast-food, vite fait dans les micro-ondes. Personne ne veut faire l'effort. Personne ne veut activer son potentiel. Personne ne veut activer son talent. Personne ne veut activer son amour. L'amour, c'est le potentiel qui est en nous. Quand tu l'actives, tu vas aider et ton mari. Toi-même, tu vas croire que tu n'es pas capable. Mais tu actives ça, tu vas aider le mari. Tu actives ça, tu vas aider la femme. Mais il faut que les deux ont la volonté. Il faut que tu aies la volonté. L'autre aussi, il a la volonté. C'est comme ça aussi dans ton entrepreneuriat, dans ton entreprise, dans tes carrières. Il faut qu'on arrête de nous raconter des fausses histoires. Oui, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Rien n'est facile. Rien n'est facile. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Aller chercher ton talent, c'est un combat. C'est Dieu qui t'a donné ce don. Mais pour aller le chercher, tu vas bagarrer. Tu vas souffrir. Dieu a donné à chacun comme il veut. Il faut que tu te connaisses qui tu es. Tu es qui? Est-ce que toi, tu trouves tes choses facilement? Elle vient de donner son témoignage. Peut-être il y a d'autres filles, elles sont là, l'homme court derrière eux, l'homme lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je t'achète ça, je t'aime bébé. Oui, parce qu'elle aussi, elle a reçu ça. Mais chacun n'a pas reçu pareillement. Elle a reçu que c'est elle qui doit prier, intercéder, demander la face de Dieu, être sérieuse jusqu'à ce que la pluie tombe. Elle a écouté, elle a discerné la voix de Dieu.
Parce que comme toi, tu avais écouté une fille qui a dit, oh moi, le monsieur, il courait derrière moi. Hein. Moi, je disais que je ne veux pas, mais lui-même, il a fait ça. Toi aussi, tu veux faire comme l'autre fille. Voilà, le monsieur est parti. C'est maman Maggie qui te parle. À certain âge, j'ai traversé des choses, j'ai vu des choses. Je ne dis pas que c'est ta faute, mais des fois, nous devons nous revoir aussi. Si toi, tu as fait ce qui est de ton pouvoir, mais la personne est partie, que la gloire revienne à Dieu. C'est comme ça dans tous nos domaines de notre vie. Si tu es entrepreneur ou entrepreneur, tu es dans ce live, que tu veux qu'on montre ta page TikTok, tu veux qu'on parle sur ton produit, sur ton service, tu veux que les gens s'abonnent à toi, toi aussi tu t'abonnes à eux, tu viens, tu t'abonnes, les gens qui sont en ligne, les gens qui viennent, tu es dans le live, tu t'abonnes, les gens t'abonnent à toi et on fait la pub pour tes services ou ton produit. C'est comme ça que nous devons développer nos potentiels, aider les uns et les autres, nous aider nous-mêmes et aider aussi les autres. Voilà. Merci à toutes les personnes. Je crois que s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Les questions sont arrêtées. Je ne le vois plus défiler comme tout à l'heure. Oui, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le poser. Et comme ça, je vais vous répondre s'il y a des questions. Quand tu viens d'arriver dans le live, les gens qui sont là, tu t'abonnes à eux. C'est ça qu'on appelle l'amour. Tu les suis et eux aussi, ils vont te suivre. Voilà. Si tu as ton entreprise, on le montre ici, on montre ta page à la communauté et les gens vont liker, les gens vont aimer. On va parler de ton produit, on va parler de ton service. Oui, c'est un bon projet parce que je vais parler sur les sites internet et on ne rencontre pas les choses en l'air. J'avais parlé sur les livres que je crée. Je peux t'aider à écrire ton livre, à le publier. Voilà. Je vais vous montrer le site. Si tu veux pas parler en ligne, tu veux me contacter après. Voilà le site Sister Coach Maggie. Voilà le site. Ah, voilà. Vous voyez? Sister Coach Maggie. Bon, j'ai mis d'autres photos. Ma photo va se voir aussi. Sister Coach Maggie. C'est le site. On parle de développement personnel. Voilà tout ce que je fais. Les livres, les produits du bien-être. C'est les produits du bien-être. Hein. Il n'y a pas de artificiel. Les produits naturels avec des plantes naturelles. Oui. Téléphone. Voilà les produits avec les plantes naturelles. Je vais montrer ma boutique vite fait parce que je vais raccrocher. Voilà. Voilà la boutique. La boutique avec des produits de Niger. Les plantes naturelles, les bopines, toutes les plantes, les magelaines, toute la boutique. Il y a des livres, il y a tout dans la boutique. Vous pouvez y aller sur Sister Coach Maggie, aller commander les produits pour le bien-être. Vous allez sur la boutique, vous commandez des carnets, il y a des agendas. Maintenant, sur d'autres boutiques, il y a des perruques.
Je vais vous parler peut-être dans la semaine comment vous pouvez gagner l'argent avec tout ce site-là. Vous faites l'affiliation et vous partagez le lien et tu vas gagner de l'argent. Vous voyez, il y a d'autres sites. Vous voyez, ça c'est Détibel. Vous tapez Détibel sur TikTok, vous allez voir les vidéos. Et si vous voulez le commander, c'est détibel.com. Détibel.com. Voilà. Mais tout ce site-là, comment gagner l'argent avec les partenaires, ils sont en train de travailler sur le site. Une fois que l'affiliation est terminée, je vais en parler dessus et voilà, je fais des lives, je vais essayer de faire des lives. Si tu as ta page, tu veux que on regarde ta page, on va aller là, qu'on parle de ton produit, de ton business, tu peux venir dans notre live. Si tu as des témoignages, tu peux venir dans notre live. Si tu fais quelque chose, tu veux qu'on en parle dessus. Si tu veux faire quelque chose, on peut t'accompagner dans l'entrepreneuriat. Mais si tu le fais déjà, on peut parler de ton entreprise ici, montrer ton site internet en ligne. Il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on parle de l'entrepreneuriat. Il faut qu'on arrête de critiquer les autres. Il faut qu'on s'occupe de ce qu'on sait bien faire. Tu fais des produits, tu vends des vêtements, tout ce que tu fais, tu viens, on parle à la communauté de Détibel Bien-être. Chez Coach Magui, on parle de business. Tu as certain âge, tu as comme moi qui est jeune. Voilà, nous les jeunes maintenant, avec l'expérience de la vie, on donne nos témoignages, on parle de l'entrepreneuriat. Voilà, qu'est-ce que nous, on peut parler de plus? De l'entrepreneuriat, la jeunesse, on aide la jeunesse à développer son talent, son potentiel, à voir quelque chose. Oui. Voilà. Merci. Bon dimanche. On est là. Bon, si l'après-midi, si on peut encore se mettre en ligne, partager, vous invitez les gens, vous dites, il y a des belles communautés ici, il y a des bonnes choses ici chez Coach Magui. Venez voir, venez découvrir, venez rentrer dedans. Et pourquoi pas, il y a tout. Tu t'abonnes, je m'abonne à toi. Oui. Et tu fais des business, je montre ton business. Les autres te découvrent, tu poses des questions, comment tu vas faire, tu es en Afrique, tu es partout. Voilà, on ne sait jamais dans la vie. Voilà, allez visiter tous mes sites que j'ai donnés, sur les plantes naturelles, sur les produits naturels, sur les huiles essentielles qui font du bien. Allez visiter, allez sur ma page, vous allez voir. Que Dieu nous bénisse. On se dit bonne journée. À tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un en ligne sait comment on enregistre la vidéo? Le live est terminé, comment je peux l'enregistrer? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Comment on enregistre la vidéo? Hein? Nian, est-ce que quelqu'un peut m'aider? La jeunesse, Gauthier, Cadet, est-ce que quelqu'un peut me dire comment, quand le live est fini, comment on peut l'enregistrer? Comme ça, la personne fait la demande, la personne monte en live pour m'expliquer comment on peut enregistrer son live. Parce que je vois les gens qui font les lives sur TikTok, ils enregistrent pour le mettre dans leurs réseaux sociaux, dans les autres réseaux sociaux. Je voulais savoir comment ça se passe en fait. Est-ce que la jeunesse est en ligne? Parce que c'est la communauté pour entretenir les uns les autres. Hein. Si tu as des talents, ici on parle des talents, si tu as des talents, si tu as la connaissance, tu partages avec la communauté et après tu vas être rémunéré de ton talent. C'est ça, tu vas le monétiser. C'est ça qui est beau dedans. Hein? Ton talent ne le cache pas.
Tu parles de ton talent et tu vas les monétiser. Tu vas prendre ton talent pour aider les autres. C'est ça que Coach Magui pense. Est-ce que quelqu'un connaît comment on peut enregistrer et comment on peut, oui, enregistrer les vidéos, les lives, quand le live est fini, comment on peut l'enregistrer après? Les gens qui sont en ligne. Il n'y a pas les courageuses ici qui peuvent monter, nous expliquer, ou bien vous pouvez nous écrire si vous ne pouvez pas monter. C'est pour cela que je dis, beaucoup de personnes qui sont passées dans les lives, si chacun s'enregistre, soutient, chacun va avoir des belles communautés pour parler de ce qui lui tient à cœur. Ken, oui, je vais voir combien de personnes qui sont passées dans le live, vous voyez. Oh là 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 là. Nous avons 897 personnes qui sont passées dans le live. Si tous ces 897 sont abonnés à Coach Magui. Vous voyez, je me suis abonné à eux. Si quelqu'un veut montrer son business, que la personne vient montrer son business à tous ces 800 et quelques personnes. Vous voyez que nous, Ken, merci pour les cœurs. Nous avons des talents, mais nous courons, nous concourons. On ne s'assied pas pour demander à Dieu, Dieu révèle-moi. Et on dit, fais-les s'asseoir. On doit s'asseoir. On court trop. Ken, merci mon grand. Bien, merci ma grande. Est-ce que quelqu'un connaît comment on peut enregistrer les vidéos? J'ai fini les lives, comment je peux l'enregistrer? La personne peut m'expliquer? Je vois du monde qui vient. Merci mon grand. Merci, merci, merci Ken pour les cœurs. Vous pouvez envoyer aussi les fleurs. Comment aider les talents, les entrepreneurs? Comment t'aider à faire quelque chose? Comment t'aider à monétiser ton talent, à monétiser ton potentiel? Même si tu n'as pas de fonds de roulement, même si tu n'as pas de l'argent, l'argent il est en toi, c'est ton talent, c'est le don que Dieu t'a donné, c'est ton potentiel. Ce sont des potentiels en toi. Les dons, il y a les talents dedans et c'est le potentiel que Dieu t'a donné. Tu peux le monétiser. Oui, tu peux le monétiser. Crois-moi, tu peux le monétiser. Je sais de quoi je suis en train de te parler. Tu peux le monétiser. C'est Dieu qui t'a donné. Il t'a donné ça pour que ça te rapporte quelque chose que tu puisses manger avec. Nous tous, il nous a donné. Je vais me faire partie. Il nous a donné pour qu'on puisse les monétiser. Aider les gens, mais les monétiser. Bon, vous êtes en ligne, Ken, merci. Peut-être dans la soirée, je vais revenir. Dans la soirée, parler encore plus de l'entrepreneuriat. C'est le groupe de l'entrepreneuriat. Si vous voulez vous abonner à moi, comme ça, l'équipe, quand je suis en ligne, vous êtes au courant. Si tu as ta page, tout ce que tu fais sur ta page, tu veux que les gens soient au courant. Tu veux que les gens vont aller liker. Vous venez, on like nos vidéos, on parle de business, on parle de business. Ah oui, parce que les entreprises peuvent t'aider. Même tu es dans la vie de couple, même tu es marié, tu es célibataire, ça peut nous aider à voir quelque chose dans la main, de ne pas trop compter sur l'autre. Si l'autre perd son travail, toi tu as quelque chose. C'est très important. Blessing. Que Dieu nous bénisse. Le talent, Matthieu 25, verset 14. Tu as des talents. Développe ton talent. Cherche ton talent. Écoute l'Esprit Saint qui te parle de ton talent. Avant d'aller se marier, écoute l'Esprit Saint qui te parle. Nous devons écouter l'Esprit Saint. Nous devons activer nos talents. Nous devons avoir des révélations sur nos talents. Merci. Maïe, merci à tout le monde. Merci. On se dit et à ce soir, si Dieu le permet. Coach Magui.